Bonjour, Philippe Meneux, je suis le directeur de New Zealand Service. C'est une agence qui est basée à Auckland. Nous sommes installés nous-mêmes à Auckland depuis 20 ans. Et New Zealand Service, c'est une société qui est spécialisée dans l'investissement, l'immigration et l'éducation. Ce soir, on va parler de la partie investissement. Donc je suis un spécialiste agréé par le gouvernement néo-zélandais comme Authorized Financial Advisor, donc conseiller financier autorisé, et je suis aussi agent immobilier agréé par le gouvernement néo-zélandais. Donc durant cette séance, on va parler des fonds d'investissement et des différents types de fonds d'investissement. On va parler des fonds d'investissement qui sont listés et des fonds d'investissement qui sont non listés. Donc je vous invite lors de cette session de poser vos questions. Vous pouvez les poser sur Facebook, et si toutefois vous avez loupé la diffusion en direct, vous pouvez nous envoyer vos questions sur info@newzealandservice.co.nz. Ok. Donc surtout, toutes les questions sont les bienvenues et j'y répondrai le mieux possible. Voilà, donc la première question c'était quelle est la différence entre un fonds coté et un fonds non coté? Donc ici on parle en Nouvelle-Zélande de listed fund ou non-listed fund. Okay. Donc principalement on va commencer par les fonds listés ou les fonds cotés. Sont généralement des fonds boursiers et qui les organismes qui émettent ces actions-là gèrent généralement des gros portfolios de bâtiments et vous pouvez investir dans ces fonds-là. Généralement, ces fonds-là sont aussi bien les propriétés qui sont dans ces fonds-là sont aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'en Australie et des fois dans un secteur géographique plus large. Donc les fonds listés, l'intérêt des fonds listés, c'est que c'est des actions qui sont émises pour ces fonds, et ces actions peuvent être échangées sur les marchés boursiers quand vous le désirez. Vous passez un ordre de vente, soit vous passez par un broker ou un agent, ou il y a aussi des plateformes qui sont en ligne qui vous permettent de vendre et d'acheter des actions. Lorsqu'on investit dans ce genre d'actions, il faut être aussi vigilant parce que forcément
des actions où le marché est ouvert, il peut y avoir des fluctuations qui peuvent être importantes, et notamment là on peut le voir à ce jour avec la crise du coronavirus, toutes les valeurs des actions ont chuté. Donc quelque part votre valeur, lorsque vous avez investi dans ces fonds-là, votre action, vous avez peut-être acheté 10, vaut peut-être maintenant 6. Donc, et peut-être on montera par la suite, mais dans un premier temps, si vous avez besoin de liquidité et que vous voulez revendre vos actions, lorsqu'on a des actions listées, suivant ce qui se passe au niveau mondial, il peut y avoir une interaction sur le cours de votre action et sur les revenus que vous pourrez en retirer. Ensuite, donc généralement, comme je disais au départ, ces fonds listés correspondent vraiment à des gros portfolios qui comprennent des centres commerciaux, des maisons de retraite, des crèches. Il y a aussi des bureaux, il y a aussi des entrepôts industriels, des entrepôts de logistique aussi, mais c'est généralement des fonds qui représentent plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars en valorisation. À côté de ça, on a des fonds qui sont des fonds non listés ou non cotés, et donc généralement ça s'applique à des valorisations de fonds beaucoup moins importantes. Donc faut différencier dans ces fonds non cotés de différentes sortes de fonds, les fonds ouverts et les fonds fermés. Donc je vous explique, les fonds fermés, on l'appelle aussi ici syndication, donc c'est des fonds qui sont levés pour l'achat d'un bien précis, et une fois que le financement a été fait pour l'achat du bien ou des biens, le fonds se ferme. Et lorsque vous investissez dans ce genre de fonds, vous investissez généralement sur un bâtiment ou une petite quantité de bâtiments qui sont dans la même périphérie. Là, il y a des fonds qui ont été levés en Nouvelle-Zélande pour construire le bâtiment Mercury qui s'occupe de la distribution d'énergie en Nouvelle-Zélande. Donc les gens ont investi dans un seul et même bâtiment, et une fois que le fonds a été couvert, le fonds est fermé. Après, on a aussi d'autres fonds qui s'appellent des fonds ouverts, ou des fonds d'investissement qui restent, comme le nom l'indique, ouverts, et lorsque le fonds va investir, demande des souscriptions, émet des unités ou des parts, émet des parts, et vous pouvez acheter des parts qui vont permettre à ce fonds-là d'acheter des nouveaux bâtiments. Voilà un peu la différence entre les fonds cotés, les fonds non cotés, et les fonds non cotés ouverts et les fonds non cotés fermés. Voilà. Que dire d'autre sur ces fonds-là? Généralement, la valorisation des fonds fermés est beaucoup plus stable, ou les fonds ouverts sont beaucoup plus stables, car contrairement aux fonds listés dont la valorisation va dépendre du contexte qui est fait quotidiennement et qui va dépendre du contexte économique national et international, lorsque on investit dans des fonds fermés ou des fonds ouverts non cotés, la valorisation est basée sur la valeur des actifs, et la valeur des actifs est généralement revue tous les ans. Donc une meilleure stabilité, et ces fonds-là sont beaucoup moins volatiles que les fonds cotés en bourse, car la valorisation est faite de façon annuelle plutôt que la valorisation des fonds cotés, qui est une valorisation qui est plutôt un prix de marché en fonction des circonstances économiques locales et internationales. Des questions? Non, pas encore des questions. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Philippe Meneux et je suis directeur de New Zealand Service, basé en Nouvelle-Zélande, spécialisé dans l'investissement
aussi bien les investissements commerciaux que les investissements résidentiels. Donc pour la partie résidentielle, je suis agent immobilier, et pour tout ce qui est investissements commerciaux, je suis conseiller financier agréé par le gouvernement néo-zélandais. Donc là, on vient juste de voir la différence entre les fonds listés et les fonds non listés, avec les fonds non listés qui sont les fonds ouverts pour certains et des fonds fermés pour d'autres. Pour les fonds fermés, je rappelle le nom comme on les appelle ici en Nouvelle-Zélande, on appelle ça des syndications ou syndications. Désolé pour mon accent anglais qui arrive de temps en temps quand je parle. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question. On vous montre un peu l'infographie des différents fonds, des fonds cotés en bourse et des fonds non cotés en bourse. Donc les fonds cotés en bourse, quand je vous rappelais, sont beaucoup plus fluctuants car ils dépendent du prix du marché. Les fonds non listés sont beaucoup plus constants parce que la valorisation se fait une fois par an par rapport à la valeur des biens que le fonds possède. La revalorisation donc se fait pour les fonds listés de façon quotidienne. Pour les fonds non listés, ça se fait de façon annuelle. En contrepartie, les fonds listés sont beaucoup plus liquides, c'est-à-dire que si vous voulez vendre vos actions, vous passez un ordre soit en ligne quand il y a des plateformes qui le permettent, ou soit vous appelez votre agent, votre courtier en disant voilà, je veux vendre mes actions, et il y a un ordre de vente qui est fait, et pareil pour l'acheter, vous appelez votre courtier qui peut faire les deux. Tandis que sur un fonds non listé, vous devez trouver un acheteur en face. Mais généralement, les sociétés qui émettent ces fonds ont aussi des plateformes qui vous permettent de trouver des acheteurs lorsque vous voulez vendre et des vendeurs lorsque vous voulez acheter. Au niveau des actions listées, votre pouvoir est assez limité car généralement les fonds sont assez importants et votre part que vous allez investir va être une goutte d'eau dans l'ensemble du fonds. En contrepartie, lorsque vous investissez dans un fonds non listé, il y a un nombre inférieur généralement d'actionnaires et on peut agir et on peut donner son avis lors des assemblées générales des copropriétaires et des coactionnaires. Nous, on travaille avec quelques fonds ici en Nouvelle-Zélande, et lorsque vous travaillez avec des fonds, c'est moi qui vous représente lors des assemblées générales, et si vous avez des questions à poser, vous me les posez, et moi, lors de la réunion de l'assemblée, je pose les questions en votre nom. Généralement aussi, les fonds non listés sont des fonds qui sont beaucoup plus petits et qui sont plus des fonds à taille humaine et où on connaît les gens qui gèrent ces fonds-là. Et généralement, ces gens-là sont aussi actionnaires majoritaires. C'est eux qui détiennent la plus grosse partie des parts dans le fonds. Donc les premières personnes qui sont intéressées pour que le fonds fonctionne correctement sont aussi les gens qui sont les émetteurs de ces parts ou de ces parts. Donc la question on l'a vue, l'infographie on l'a vue, donc on va passer maintenant à la question 2. Des questions, non, pour l'instant pas de questions, donc on continue. Quel type de fonds d'investissement est bon pour moi? Donc les types d'investissement vont dépendre de qui vous êtes et de quel est votre profil d'investisseur. Plus vous êtes jeune, plus vous serez tenté d'aller sur des fonds dits plus risqués, car globalement, vous pourrez, si toutefois il y a une mauvaise opération, vous aurez toujours le temps de vous refaire. Plus on avance dans l'âge, plus les gens préfèrent aller sur des revenus réguliers, et généralement les fonds non listés ont l'avantage de vous produire des revenus plus réguliers et plus prévisibles. Malgré cette même à ce jour, avec la crise du coronavirus, les fonds dans lesquels
nos clients et nous-mêmes avons investi sont des fonds qui sont assez diversifiés et il y aura certainement un impact au niveau de ces fonds, mais l'impact sera assez étalé dans la mesure qu'on n'est pas sur une seule classe de biens, mais on est plutôt sur des fonds diversifiés. Je reviendrai par la suite sur la diversification de ces fonds. Toujours pas de questions, donc je pense que c'est bien, c'est clair. La question numéro 3. Je regarde quand même mes notes si je dois pas oublié quelque chose. Non, je pense que j'ai couvert tous les points entre les fonds suivant votre profil d'investisseur. Donc, pour des investisseurs plus jeunes, on peut aller sur des fonds listés et donc voir les fluctuations de la bourse. Généralement, ce genre d'investissement, c'est pas des investissements à court terme, c'est des investissements à moyen et long terme. Généralement, on commence à investir jeune pour aussi préparer sa retraite. Donc, faut pas s'affoler non plus des fluctuations des différents cours de vos actions. Et éviter de vendre quand c'est bas parce que vous aurez perdu de l'argent. Donc, il faut vendre quand c'est haut et acheter quand c'est bas. Et pour cela, il faut aussi avoir du temps pour suivre le cours de ces actions et avoir des connaissances pour le faire. Donc, si vous n'avez pas de temps et si vous n'avez pas forcément les connaissances pour faire ce genre d'opération, n'allez pas dans des fonds listés. Préférez plutôt des fonds qui sont non listés, qui vous donneront une sécurité de revenus beaucoup plus stable au fil du temps. Voilà. La question numéro 3. Donc, comme je vous disais auparavant, nous, on a choisi pour nous-mêmes et pour nos clients d'investir dans des fonds non listés. Donc, pour nous, on travaille sur deux différentes sortes de fonds. On a les fonds commerciaux. Donc, les gens investissent dans des biens commerciaux. Et nous, ce que l'on a privilégié, c'est surtout la diversification de ces fonds. Ce qui était important pour nous de voir, c'était que les fonds dans lesquels on allait investir étaient diversifiés à 3 niveaux. Le premier niveau, c'était une diversification géographique, où ces fonds sont répartis, pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Zélande, sur Whangarei, au nord d'Auckland, Auckland, Hamilton, Tauranga, Palmerston North, Wellington et Christchurch. Voilà au niveau géographique où le fonds a investi. Et au niveau de l'activité, il y a 3 différents secteurs d'activité. Il y a les bureaux, il y a les commerces et il y a aussi les bâtiments industriels. Donc, par rapport à la crise du coronavirus, je pense que les bureaux vont pas trop souffrir. On peut avoir une petite baisse dans un premier temps au niveau des commerces, parce que forcément les gens, à ce jour, comme on est en confinement, on aura 4 semaines minimum où les commerces sont fermés. Donc, qui dit commerce fermé, pas de recettes, et donc quelque part difficile aussi de pouvoir payer les loyers. Donc, il y a des moratoires qui sont prévus entre les propriétaires et les locataires pour étaler les loyers quand la période va recommencer, quand l'activité va recommencer. Le côté industriel, lui, est assez stable parce que généralement, les gens vont pouvoir continuer à produire et donc il y aura peu de fluctuations par rapport à ça. Une question qui vient de me parvenir, est-ce que je dispose de sécurité si j'investis dans un fonds non listé? Lorsque vous investissez, il y a, comme dans tous les investissements que l'on parle, il n'y a pas de choses garanties. Il n'y a rien de garanti, mais c'est par rapport à l'expérience aussi, par rapport au suivi de l'activité de ces fonds-là, qu'on peut voir une certaine stabilité dans les revenus générés par ces fonds-là.
lorsque vous achetez dans des fonds non listés, quelque part, vous achetez de la pierre. Vous détenez un petit morceau du bâtiment commercial qui a été acheté. Donc, il n'y a pas de garantie, mais votre argent, il était investi dans la pierre. Donc, le capital, lui, il est globalement garanti, à moins que le marché de l'immobilier s'effondre et que le fonds soit obligé de revendre à perte. Chose qui à ce jour n'est pas envisageable, mais ça peut faire partie des risques de tout investissement pour X raisons. Mais bon, il n'y a pas de garantie, mais ça correspond quand même par rapport aux tendances qu'on a pu voir ces dernières années à des revenus réguliers. Par rapport, donc ça c'est dans les investissements commerciaux. On propose aussi des investissements agricoles où les gens, pour les investissements commerciaux, les tickets d'entrée, comme on peut dire, sont entre 1000 et 20 000 $. Il y a des fonds qui ont été émis dernièrement où on pouvait commencer à investir 1000 $. Et là, ils regardent la possibilité au lieu de récupérer les revenus de ce fonds, de réinvestir les revenus dans ce fonds afin de vous créer une épargne sur du long terme. Mais pour l'instant, ils sont en attente de la licence. Pour vous parler aussi de licence, tous ces fonds-là sont réglementés. Si le fonds n'est pas réglementé par le FMA, c'est le Financial Market Authority. Nous, on n'investit pas dans ces fonds-là. Parce que pour nous, que ces fonds soient pourvus d'une licence délivrée par le FMA, nous assure qu'ils sont obligés de respecter un certain nombre de process que le FMA audite de façon régulière et qu'il y a une transparence au niveau des investisseurs. Pour mes mots, la Nouvelle-Zélande est classée le premier pays au monde pour la protection des investisseurs. Donc c'est pour ça aussi que aller sur des fonds qui ont des licences du FMA vous protège aussi vous en tant qu'investisseur. Comme je disais tout à l'heure aussi, dans le fonds où on a investi et nos clients, j'ai été à la réunion de copropriété de l'Assemblée Générale l'année dernière. Et j'ai été très rassuré par rapport à ce que j'ai pu voir. Déjà, j'ai pu voir l'âge moyen des gens qui étaient là. L'âge moyen des gens qui étaient là, c'est des gens qui avaient entre 70 et 80 ans et qui avaient commencé à investir avec ce fonds en 1992 lorsque ce fonds a ouvert. Et ont continué à rester dans ce fonds. Autre chose qui m'a aussi plu dans ce fonds-là, c'est que nous, en tant que petits investisseurs, on est représenté par quelqu'un que l'on élit lors de cette assemblée, et cette personne-là va siéger au niveau de la direction du fonds, et va donner son avis sur oui ou non, si on veut ou pas investir dans tel ou tel bien commercial. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui est aussi rassurant pour vous de savoir que vos intérêts, malgré que vous soyez un petit investisseur, vous n'êtes pas anonyme, vous êtes représenté par quelqu'un qui va défendre vos intérêts parce que par la même, il va défendre ses intérêts. Autre chose qui m'a plu aussi dans ce fonds-là, c'est un fonds qui va d'abord authentifier les biens possibles à acheter, va faire après ce qu'on appelle une due diligence, donc ça va faire tout un travail de contrôle, aussi bien juridique, technique et commercial, et si, avec un cahier des charges assez pointu, et tout doit correspondre au cahier des charges qu'ils ont prédéterminé avant un achat. Si toutefois il y a quelque chose qui ne correspond pas au cahier des charges, l'achat n'est pas fait et on ne va pas soulever de fonds. C'est un peu différent que si on collecte des fonds et qu'on aille acheter avec ces fonds-là un bien disponible, parce qu'on sera beaucoup moins vigilant au fait que sur ce qu'on va acheter. Donc c'est aussi une garantie pour vous de pouvoir savoir sur quoi vous allez investir. D'autre part, pour aussi diversifier nos investissements, on a investi au niveau agricole en Nouvelle-Zélande, qui est aussi une des grosses
part du produit intérieur brut du pays. Et donc, on a investi dans des vignobles, on a investi dans des forêts, on a investi dans des kiwis, dans des pommes, et depuis le 1er avril, le cannabis thérapeutique étant légal en Nouvelle-Zélande, on a investi aussi dans du cannabis en Nouvelle-Zélande. Donc ça fait partie des choix qu'on donne à nos clients, de pouvoir aussi diversifier dans d'autres fonds que des fonds liés au bâtiment. Tous ces fonds-là sont aussi régis par le FML, le Financial Market Authority, qui est l'équivalent de la COP, si vous préférez, par rapport à la France, et qui va s'assurer que ces fonds-là respectent bien les procédures qui sont établies dès le départ, et que toutes les procédures peuvent être auditées, et que tous les comptes sont audités par les FML. Donc c'est aussi une garantie pour vous. Donc après, pour ces fonds d'investissement dans les fonds agricoles, certains sont un peu plus élevés, où l'investissement minimum sera de 50 000 $, voire 100 000 $, et il faudra aussi que vous puissiez démontrer que vous avez une expérience dans des investissements et les risques que vous prenez lorsque vous investissez dans ce genre de fonds. Généralement, dans ce genre de fonds, on a deux sortes de rémunération. Il y a la rémunération du terrain qui est loué à l'exploitant. Donc, il y a un premier revenu qui vient de la location du terrain. Et le deuxième revenu vient sur un pourcentage de la production qui est faite par l'exploitant. Donc, il y a une source de revenus qui est par les locations et une source de revenus qui est par la production faite et vendue par l'exploitant. Et pour le cannabis, là c'est un peu différent, où là c'est plus du crowdfunding, où là on a investi de l'argent pour créer l'entreprise et pour monter les serres, pour planter. Et là c'est plus c'est un peu plus risqué. Mais à ce jour, devant l'ampleur du marché qui est devant, on le voit aux États-Unis, on le voit en Suisse, on le voit en France, il y a une forte demande. Et là, c'est des produits qui vont avoir du succès dans l'avenir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus risqué que d'investir dans des vignes, dans des bâtiments commerciaux, dans des biens où il y a une solidité foncière derrière. Ok, toujours pas de questions, donc on va continuer. Je reprends mes notes. Donc oui, sur le fait pour les investissements agricoles, c'est vrai que c'est important que vous puissiez être éligible comme investisseur expérimenté. Donc ça va dépendre de votre expérience en investissement, de votre fortune personnelle et des investissements que vous avez déjà fait auparavant. Donc ça, c'est avec nous qu'on va pouvoir déterminer votre profil d'investisseur. Donc, pour résumer, les différents investissements vont dépendre de votre profil d'investisseur. Plus vous êtes jeune et plus vous avez de possibilités, vous irez dans des investissements plus risqués. Donc généralement, les investissements plus risqués sont aussi des investissements qui rapportent le plus. Et à contrario, si vous avez des sommes limitées ou si vous êtes plus âgé, vous allez rechercher des investissements plus sûrs, et donc vous allez aller sur les bâtiments commerciaux ou sur des investissements agricoles. Ok, donc il y a toujours pas de questions. Donc si toutefois vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de parler, je vous invite à nous contacter par Messenger, parce que sur notre website maintenant, vous pouvez dès le départ, dès la page d'accueil, nous contacter, ou sans ça, vous nous envoyez un email à info@nzservice avec un s.co.nz et on vous répondra. Le prochain rendez-vous que l'on aura sera le 14 avril, et là nous parlerons des Kiwi Savers pour les gens qui sont
non, pardon, le 14 avril, c'est quel investissement est fait pour vous, et on verra, on développera ce sujet-là. Donc je vous invite à poser des questions, même sur le prochain sujet qu'on va évoquer. Si vous avez des points que vous voulez qu'on évoque en direct, n'hésitez pas à nous contacter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, restez chez vous, parce que je pense que c'est la meilleure façon qu'on puisse sortir rapidement de cette crise et qu'on puisse avoir de nouveau notre liberté d'action et de mouvement et de continuer à travailler. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.